Et bonjour les chevaux. Alors j'ai envie de te dire, si tu es cheval en signe chinois, well done, this is your year. C'est ton année puisqu'on arrive en cheval de feu pour l'année 2026. Donc les chevaux, on va voir si vous avez vraiment des avantages vraiment prégnant, évident par rapport au reste du zodiaque. Mais en tout cas, sache que c'est l'année du cheval. Donc généralement, quand c'est l'année du signe concerné, il y a des changements plus visibles et en gros, tu vas être un peu favorisé. Voilà, c'est ton année chanceuse, c'est ton année de gros changements. Donc on va voir ce que les cartes ont à nous raconter pour toi. Je vais faire mon tirage en 6 cartes comme j'ai fait pour tout le monde. Et si tu débarques ici mais que tu n'es pas cheval, en barre d'infos, il y a le message, le lien plutôt pour trouver le signe qui te correspond. En le calculant directement sur un site internet là que je te mettrai en barre d'infos et la playlist est également juste en dessous pour pouvoir trouver ton signe. Donc là je suis à cheval, j'ai pas encore fait les autres mais si tu arrives ici plus tard j'aurai sûrement tout fait. Donc la playlist sera complétée au fur et à mesure. Cela étant dit, on va commencer avec la première carte de ce tirage qui nous intéresse, qui va nous parler de l'énergie générale pour ton année dominante. L'énergie dominante pour ton année générale, pardon. Je me suis emmêlé les pinceaux. Nous avons l'innocence, une forme de naissance à soi, de spontanéité, de simplicité. Donc c'est une année, on va pas dire où tu vas être complètement peinard, tranquille, parce que c'est pas réaliste, la vie est faite de challenges et de phases d'accalmie, mais tu es dans une année de prise de conscience, de lucidité, de clarté, de mise en lumière et de mise au point en fait. On a le 5 de bâton, c'est bien parce que ça veut nous dire qu'on peut cibler où sont les blocages, où seront potentiellement, entre gros guillemets, les ennemis et les gens pas forcément bienveillants. Et c'est une année finalement de grande lucidité où on voit les gens pour ce qu'ils sont vraiment, où on peut se positionner en étant tout à fait, comment dit-on, euh, lucide, vraiment, au clair avec ce qui fonctionne dans ta life et ce qui est challengeant, les choses peut-être qu'il faut que tu travailles et surtout les relations qui seront peut-être à mettre à jour au niveau relationnel. Les deuxièmes cartes nous parlent de ce qui se met en mouvement pour toi cette année. On a le pouvoir d'apprivoisement du petit. Donc ça nous incite, ça nous enseigne plutôt ici une info très importante. Ça veut dire que ça sera peut-être pas pour tout le monde des changements de dingue énormes avec vraiment des retournements de situation 180 comme dans un film au cinéma. Ça sera peut-être des changements, certes, pas très flamboyants, mais extrêmement profonds. On est sur les petites actions du quotidien t'amèneront plus loin que l'action incroyable que tu vas faire une fois dans l'année. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a une phase d'autosuffisance qui arrive à toi et de préparation pour pouvoir en fait aller vers plus de stabilité comme on l'a vu dans la carte avec petit à petit l'araignée tisse sa toile et elle prend le temps de faire les choses bien. Avec ça, on a la lune, qui est très jolie, je trouve, dans ce tarot. Si tu aimes les tarots et oracles que j'utilise, ils sont dans la barre d'infos. Hein, j'ai tout listé, bien sûr. Et j'ai une formation aussi de cartomancie si tu veux faire ce que je fais. J'adore donc ce tarot. Le manga tarot, c'est un tarot que j'ai depuis très très longtemps, que j'aime beaucoup beaucoup. La lune ici nous parle vraiment de pouvoir danser et apprivoiser sa part animale, sa part instinctive, sa part d'ombre aussi, et de pouvoir faire la paix avec elle. Donc je pense que pour les gens qui avaient des blocages, que ça soit au niveau psychologique, alors encore une fois je ne diagnostique pas, je ne suis pas habilitée à le faire, hein. On va voir un professionnel de santé si tu ne te sens pas bien. Je ne fais jamais aussi de tirage sur la santé, je trouve qu'au niveau éthique c'est pas top. Mais ce que je peux te dire de façon globale à ma moindre échelle, c'est que tu vas pouvoir vraiment te libérer aussi peut-être de sources d'angoisse ou de peur viscérale que tu ne pouvais peut-être pas t'expliquer mais qui étaient là. Et tu vas vraiment te sentir beaucoup plus léger ou légère cette année. Le déséquilibre ou ce qu'il va falloir remettre en équilibre ou qui est déjà équilibré, l'union. Donc, il va y avoir un besoin au niveau sentimental de réussir à coopérer
et pas que sentimentale d'ailleurs, je dis ça, mais l'union évidemment pour moi c'est évident, c'est l'union entre deux personnes qui s'aiment, mais ça peut aussi être dans une famille, dans un travail, par rapport à ses frères et sœurs, par rapport à ses enfants, par rapport à des gens dans son entourage professionnel. C'est arriver à travailler en équipe, ça va être le cœur de ton année 2026. Et oui, 5 de coupe, ça ne m'étonne pas, on est dans du déséquilibre ici. En tout cas, la carte va vraiment aller dans ce sens-là. La difficulté ici, c'est justement, on le voit très bien sur cette carte, la personne se regarde dans l'eau, les 3 coupes sont là-bas non utilisées, il y a 2 coupes avec elle, et elle n'est pas vraiment... aucune des coupes dans l'illustration ne l'intéresse, ni aller chercher les 3 autres, ni vraiment utiliser celle qu'elle a. Donc il y a une notion aussi de comment tu te vois, de comment tu te perçois, et on est vraiment sur de l'estime de soi, et il faut que cette année, les relations te permettent en fait de renforcer ton estime de toi. Et que tu puisses aussi, si on allait plus loin, te montrer aux gens en étant totalement toi et totalement authentique. Ok, on a l'élément à nourrir cette année. Ah bah la famille, on ne peut pas faire plus évident que ça. Ta famille. Alors là, je tiens à préciser que ça peut être la famille de cœur si on n'a pas de contact ou qu'on ne s'entend pas et que c'est la famille de sang. Ça peut être des amis très proches de soi. La famille, ça veut dire plein de choses pour plein de gens. Mais là, communauté et famille, c'est vraiment le centre et c'est ce que tu vas nourrir cette année. On a le... Qu'est-ce que c'est ça ? 4 d'épée. Tu as besoin de repos, tu as besoin de te ressourcer auprès des tiens. Et tu vas avoir envie de calme et de paix cette année dans ton intimité. On voit que on se libère aussi. C'est peut-être que tu auras peut-être besoin de beaucoup te reposer, de plus dormir, de digérer pas mal de choses au niveau transgénérationnel pour certains et certaines. La famille est vraiment le socle sur lequel tu pourras soit te reposer, soit tu voudras te développer durant cette année. Au niveau de la voie qui serait la plus juste pour toi, waouh, on pourrait nous parler de vraiment créer un projet, tomber enceinte pour les femmes qui souhaitent être maman. On est sur un principe en énergie yin qui est plus dans le féminin, dans la réceptivité, dans l'intuition. C'est l'archétype de la terre, de la mer. Donc, tu es vraiment dans plus de douceur, plus de tendresse, plus de création, plus de laisser être. Une forme de patience et de tranquillité et de force tranquille. Et on a la tempérance ici qui est représentée par un beau gosse bien musclé qui nous parle de guérison et justement d'équilibre entre ces polarités masculines et féminines. Il y a un cadeau de la vie qui pourrait arriver pour certains et certaines d'entre vous. Il y a vraiment quelque chose d'orchestré, Vous voyez, il a enlevé, je ne sais pas si on le verra, il a enlevé son armure, le monsieur. Il a enlevé son armure et il se nettoie, ou en tout cas, il se désaltère près d'une petite cascade. Donc, l'émotion est là. Ça pourrait très clairement nous parler rencontre, bébé, découverte d'un talent ou d'un don dans un domaine et oser se montrer vulnérable et être complètement OK avec ça. Et la dernière, c'est la synthèse. On a la suite, qui est une carte un peu énigmatique dans le leaking que j'ai jamais vraiment... C'est celle où l'énergie est toujours la plus fugace. En gros, ça nous dit confiance en la vie, service, obtention de conseils et être bien entouré. Et on a le 2 d'épée. Et pour moi, avec le 2 d'épée, j'irai plus loin, c'est avoir intuitivement les bons ressentis, les bons réflexes et d'avoir très peu besoin cette année pour toi de conseils extérieurs parce que tu seras ton meilleur conseiller. Tu seras le meilleur conseiller que tu puisses être pour toi cette année. Vraiment. Très bon feeling, très bon ressenti. Tu ne peux pas vraiment faire fausse route si tu t'écoutes. Alors, on va prendre celle-ci. Je pense que c'est celle-là qui voulait sortir. Impératrice de la perle. Ouh là là, trop de nudité ici pour YouTube. Je ne vais pas pouvoir te montrer la carte dans sa totalité, sinon YouTube va m'embêter, potentiellement démonétiser mes vidéos. 10. Alors, je ne peux pas te montrer tout. Je vais te montrer en cachant les parties un peu suggestibles, trop. Donc, elles sont magnifiques, ces cartes, hein, vraiment. C'est des petites beautés. Et tu as la carte 10, impératrice de la perle.
Vous avez un don intérieur de grande valeur issu de l'adversité de vos défis et combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme des moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression au lieu de rester aux prises avec la souffrance. Ça résume très très bien la carte de départ. Les perles sont rares, ce sont des gemmes féminines chatoyantes créées à l'intérieur d'un organisme vivant, l'huître perlière. Le processus de leur fabrication est unique. Elles se forment quand une entité extérieure comme un grain de sable ou un parasite se retrouve à l'intérieur de l'huître. Celle-ci réagit en la recouvrant de couches d'une substance nacrée qui devient un trésor au ton chaud et luisant. Comme la magnifique perle rare, vous possédez une beauté spirituelle unique à offrir au monde extérieur. Votre joyau, don précieux formé à partir de vos expériences et de votre conscience, ne peut être créé ni reproduit par quelqu'un d'autre car il reflète la lumière de votre âme unique. Toutes les difficultés que vous avez traversées sont un don karmique destiné à faire grandir en vous cette offrande intérieure. Il est temps de réaliser que votre âme se remplit d'un éclat et d'une beauté spécifique à partager avec le monde. Quand vous l'aurez compris, vos fardeaux seront moins lourds et votre lumière beaucoup plus vive. Donc il y a une idée de vraie transmutation cette année pour te permettre d'utiliser tout ce que tu as vécu et tout ton savoir pour en faire quelque chose qui pourra t'aider et potentiellement dans certains cas aider les autres autour de toi et aider tes proches. C'est un très très beau tirage, j'espère sincèrement que ça t'a plu. Moi je prends beaucoup de plaisir à faire les horoscopes chinois, j'aime beaucoup les outils de travail que j'ai choisis pour ça. Et puis, moi, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prends bien soin de toi et les chevaux, je vous souhaite une super année parce que ça va être une super année.